Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 8 de cette carrière sur TEW 2016 avec la WWE sous l'ère Stephanie McMahon en 2008. On se retrouve pour le premier booking d'Euro de ce mois de mai 2008. Je vous dis à de suite pour les résultats de ce premier show. C'est parti. Allez, c'est parti pour cet épisode d'Euro. On est au Providence Civic Center, 9100 personnes ce soir. Et dans le pré-show, petit match entre Nunzio et Chris Sabin. Rating de 62 pour une victoire de Chris Sabin. 69 de notes pour Nunzio, 64 pour Chris Sabin. Bon, les Motor City Machine Gun, pour l'instant, je les ai utilisés qu'en équipe. De toute façon, ils vont prendre du momentum avant d'avoir un run en solo. Puis de toute façon, là, je les ai pris à la base pour qu'ils combattent par équipe. Surtout que la division tag de la WWE à l'époque était pas forcément incroyable. Et Nunzio qui nous fait encore une très bonne note de 69. Franchement, un très très bon mid-carder. Je suis satisfait. Dans le second match, Matardi va battre Landscade en 8 minutes 24, 63 notes, 86 pour Matardi, 63 pour Landscade. De très bonnes notes, mais le match a été pénalisé parce que il était trop court. Bon, on s'en fout, hein, c'est dans le pré-show. Ça n'a pas une grosse importance. Allez, on va attaquer le show principal avec Melina Perez qui va affronter Natalia pour le titre de la WWE. Et Melina va battre Natalia en 1 minute 06. Melina fait sa troisième défense de titre, mais Melina profite de son statut de championne pour attaquer les jeunes catcheuses de la division féminine d'Euro. Un 46 de rating total, 55 pour Melina, 30 pour Natalia. Bien évidemment, Natalia va faire une promo. Melina, va faire une promo après ce combat. Et elle va cibler Candice Michel. Elle lui annonce qu'elle sera la prochaine. Voilà, ça va s'arrêter là. Melina qui fait monter un peu la hype pour ce combat contre Candice Michel. On verra où ça nous mènera tout ça. En attendant, c'est en 59, c'est correct. On enchaîne avec les Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabin qui sont interviewés et qui parlent de faire un match revanche contre Hard Roads. Ils considèrent que ce qui s'est passé lors du précédent épisode de Raw n'est pas normal. Leur victoire n'est pas méritée et ils veulent une nouvelle chance pour le titre, pour les titres par équipe. 58 de rating, c'est un peu juste, mais bon, il manque de popularité à la WWE chez les Sabins, donc bon, je me fais pas trop de soucis pour la suite. On continue avec un match simple entre CM Punk et Santino Marella. CM Punk qui va défaire Santino en 11 minutes 57. Notamment suite à une intervention, des suites d'une intervention de Carlito. Alors c'est pas une intervention botched, hein, c'est une interférence classique. Carlito qui est venu juste distraire Santino et ça lui a valu une défaite. Rating de 75, CM Punk nous fait un 74, très bonne note. Santino était encore un peu la traîne, 60, mais bon, ça met en lumière CM Punk, c'est très bien. Le dirt sheet qui nous dit rien de particulier, de toute façon. Quand on voit le rating total, c'est que ça s'est plutôt bien passé. On enchaîne avec un segment juste après le match, CM Punk 40 backstage et qui se fait intercepter par Todd Grisham pour une interview. Et CM Punk qui annonce qu'il n'a pas oublié, il n'a pas perdu de vue Mr. Kennedy et il sait qu'il veut sa revanche pour le titre intercontinental. On en saura plus. On en saura plus dans les semaines à venir, mais il y aura certainement une revanche entre ces deux-là. Et en parlant de Mr. Kennedy, il va affronter Shawn Michaels dans un match simple. Et à la surprise générale, Shawn Michaels va perdre le match contre Mr. Kennedy en 14 minutes 17. Mr. Kennedy va faire un quick cradle, un roll-up rapide si vous préférez. Par contre, j'avais mis
Roda John Hunt. Ah non, ça l'a pas enregistré, merde. En fait, j'ai mis que Chris Jericho était intervenu, ce qui avait causé la défaite de Shawn Michaels. Bon, rating de 77, quand je vois les notes 92 et 80, je me dis que bon, ça a manqué de longueur malheureusement. Je pensais pas que j'aurais besoin d'autant de temps pour un match comme ça. Je l'ai booké un peu à la va-vite, j'aurais pas dû. Et du coup, juste après le match, Shawn Michaels... Ouais mais non, c'est pareil, putain, il faut que je change les trucs des angles parce qu'il y a que des conneries, il faut que je remette un truc plus simple. Bon, bref, c'est pas grave. Grosso modo, Shawn Michaels était sur le ring et Chris Jericho l'a attaqué et l'a mis au sol, rating de 85, et on va faire le turn de Chris Jericho qui est un complete success. C'est parfait, Chris Jericho devient heel du coup. C'était attendu hein, après ce qui s'était passé avec Chris Jericho, avec Shawn Michaels. On est sur un 85, c'est parfait. Et on enchaîne avec un segment backstage. Randy Orton, qui regardait les deux concurrents, Shawn Michaels et Chris Jericho, se battre entre eux. Ça le fait rire, il est en loge. Et il se fait intercepter par le Big Show qui lui dit qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi, j'ai envie de t'affronter. Randy Orton est très serein, il le regarde. Et ben si tu veux, je mets même le titre en jeu. Rating de 79, on passe donc au main event de ce show. Et je m'attendais pas à une si bonne note, je vais pas vous mentir. Je pensais que je ferais un 70. Bon. Dans tous les cas, Randy Orton va battre le Big Show en 16 minutes 45 avec son RKO. Randy Orton fait sa 8ème défense de titre déjà. Rating de 80, Randy Orton nous fait un 85, Big Show 1, 62. Très bon match, rating de 80, je suis très satisfait. Randy Orton est un champion très très solide. Ah, Big Show doit être booké sur des matchs plus courts. Bon, je prends note, mais bon. Là, c'était pas nécessaire. HBK qui provoque Orton après le match. Il va se pointer sur le ring. Et il lui annonce qu'une fois qu'ils seront sur le ring tous les trois, il ne mettra pas longtemps à le battre et à récupérer la ceinture. Randy Orton, ça le fait rire. Il dit qu'il n'est pas capable de gagner contre Mr. Kennedy. Alors gagner contre Randy Orton, ça sera impossible. Voilà, petit segment pour augmenter... Merde, j'ai oublié de mettre Jericho aussi. Eh bah décidément, j'en fais des conneries. On a un rating de 88. C'est excellent. On fait un rating du show à 81. La popularité augmente dans 32 régions. Bon, et ben c'est très satisfaisant. On se retrouve de suite pour le booking de ECW. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le booking de ECW. Premier match dans le pré-show. Jack Swagger et Ted DiBiase Jr. s'affrontent. Victoire de ce dernier en 8 minutes 10 avec son Dream Crusher. Rating de 43, 36 de notes pour Jack Swagger, 44 pour Ted DiBiase. Bon, c'est dans le pré-show, c'est histoire de leur donner un peu de momentum et qu'ils ne soient plus opener. C'est vraiment l'objectif, donc bon. C'est plutôt c'est plutôt réussi. On enchaîne avec le premier match de la soirée qui fait partie du tournoi pour le titre TV de la ECW. Et dans un match qui est plutôt correct en termes de notes, Luke Harper va battre Colt Cabana en 10 minutes 45 avec le Brody Bomb, 61 de rating. Luke Harper est off his game. Par contre, Colt Cabana qui me fait un 64, très bonne note. Luke Harper me fait un 49. Le fait que Colt Cabana soit lower mid-carder, ça a joué. Ça a joué dans la note du match et c'est la première fois sur le tournoi qu'on fait une note aussi élevée. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, même si c'est Luke Harper qui se qualifie. Colt Cabana montre de très bonnes choses et ça sera intéressant de continuer à le booker. On enchaîne du coup avec un petit segment sur le ring. Tony Schimmel, je sais plus comment on dit,
qui annonce donc que les deux finalistes pour le tournoi du titre TV seront Kofi Kingston et Luke Harper. Bon, 39 de rating, c'est pour continuer à alimenter cette storyline. Rien de particulier. On enchaîne avec une petite vidéo pour promouvoir The Boogeyman. C'est un homme mystique, voilà. Bon, The Boogeyman, c'est clairement pas un gars sur qui je vais compter. J'ai un peu de mal avec ce côté un peu bizarre, comique, un peu mystique, comique. Je sais pas trop du Boogeyman, c'est possible. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner. Mais là, compliqué. On enchaîne avec, dans un match pauvre, Spike Dudley va battre Matt Striker en 13 minutes 46. Spike Dudley qui voulait avoir une chance pour le titre de la ECW, le titre poids lourd. Il remporte son combat, mais ça va pas se passer comme il le souhaitait, puisque Big Daddy V va l'attaquer après son match et va le faire passer à travers la table des commentateurs. Très bon rating de 69. La storyline a pris de la hit, et j'ai l'impression que le produit est un peu mieux, donc c'est très bien. Eh merde. Et on termine par un 3 contre 3. Perry Saturn, le Roadkill et Stevie Richards affrontent Mike Knox, Vladimir Kozlov et Big Daddy V. Victoire des méchants. Vladimir Kozlov fait le tomber sur Perry Saturn. 61 de rating, c'est plutôt honnête. 65 pour Stevie Richards qui fait une très bonne note. 52 pour Roadkill, 59 pour Perry Saturn, 58 pour Big Daddy V, 50 pour Kozlov et 56 pour Mike Knox. On termine le show sur ce match, 61 de notes, on fait avancer la storyline, on fait un rating à 61. Bon, Luke Harper a été trop utilisé, je sais que c'est un opener. Malheureusement, il faut qu'il prenne de la popularité et il faut qu'il soit dans les shows. Par contre, au niveau du rating, on est mieux que d'habitude où on était plus dans les 58, 56. Donc c'est plutôt encourageant. Allez, on passe de suite au booking suivant qui est SmackDown. À de suite. Allez, c'est parti pour ce SmackDown. Petit match dans le pré-show. John Morrison va battre Finlay en 1 minute 20. 61 de rating, 74 de notes pour John Morrison, 60 pour Finlay. Le match trop court et l'announcing qui est un peu pénalisé. Après, c'est normal. Mon ami Michael Cole, il est pas forcément en bonne chimie, on va dire, avec les autres commentateurs, mais c'est fait exprès pour que ça prenne au fur et à mesure. Du coup, John Morrison qui prend du momentum, qui nous fait encore un 74, qui est vraiment excellent. Allez, on attaque le show avec une petite vidéo pour nous dire que ce soir, Triple H vs Edge dans le main event de ce SmackDown 82, ça ouvre le show parfaitement. Et on attaque avec un segment Victoria est au micro de... Comment il s'appelle ? J'ai bouffé son nom. Josh Matthews en interview, j'ai oublié de le mettre. En backstage, pardon. Et elle veut une nouvelle chance pour le titre de Tori Wilson. 54 de rating, c'est plutôt correct. Et du coup, elle va affronter Emi Sakura, qu'elle va battre en 9 minutes 48. 43 pour Emi Sakura, 61 pour Victoria, 58 de rating. Les notes commencent à augmenter. Je suis assez satisfaite. Les japonaises commencent à être intéressantes parce qu'elles ont quand même du catch. Le problème, c'est que elles ont pas de popularité. En parlant de ça, la popularité pour les jeunes et tout, va falloir qu'on discute d'un truc après ce SmackDown. On y reviendra plus tard. 58 de rating, c'est très bien. On enchaîne avec un match par équipe. The Edge Heads, donc Kurt Hawkins et Zack Ryder affrontent Funaki et Shannon Moore dans un match simple en 10 minutes 11. Et Kurt Hawkins va battre Funaki avec par pinfall après son Long Island Express. Et durant le match, Edge est venu distraire Shannon Moore. Rating de 61, 53 et 56 pour Ryder et Hawkins, c'est plutôt pas mal. Shannon Moore nous fait un 63. Plutôt bonne note pour Shannon Moore, je suis content. Et Funaki nous fait un 57. C'est plutôt intéressant. Et derrière, The Edges seront les futurs challengers. Et puis Edge et Vicky Guerrero vont donc, on va dire, s'insérer dans le segment. Et ils vont juste mettre en avant leurs deux petits poulains. Bon, 56, c'est du milieu de carte. C'est plutôt intéressant.
Allez, on enchaîne avec un très bon match entre Shelton Benjamin et Jimmy Wang Yang. Shelton Benjamin va battre Jimmy Wang Yang en 15 minutes 55. 81 de notes pour Shelton Benjamin contre 65 pour Jimmy Wang Yang. On fait un 78. Là, franchement, j'ai mis du temps à Shelton Benjamin et il me déçoit pas. Shelton, il y a un push. Il y a un push qui arrive. Ah, vous sentez là cette odeur de push? Ben voilà. Donc voilà, Shelton Benjamin qui remporte ce combat et Rey Mysterio qui va le voir après le match et qui va lui dire qu'il accepte de se battre contre lui pour le titre US. Shelton Benjamin aura donc une chance pour le championnat. Rating de 70, c'est tout à fait honnête. On passe avec le main event de ce soir et dans un superbe match avec une très bonne hit. Edge et Triple H vont faire un match nul après 22 minutes suite à un décompte à l'extérieur. Bien évidemment, durant le match, Kurt Hawkins et Zack Ryder ont attaqué Triple H. Mais malheureusement, les deux n'ont pas été assez forts pour rester pour remonter dans le ring à temps. 92 de notes chacun. La table qui peine un petit peu. On fait quand même un rating de 88, hein, on va pas se plaindre. C'est quand même excellent. Et du coup, Teddy Long va se pointer et il annonce un Steel Cage match pour le prochain SmackDown. Toujours entre Edge et Triple H. Il n'en peut plus d'avoir des interventions de Kurt Hawkins et de Zack Ryder. Et c'est pour ça que ce match se jouera dans un Steel Cage. Et le vainqueur affrontera The Undertaker au prochain pay-per-view. Rating un peu faible de 73. C'est pas très grave. On fait un rating total de 82. Le show fait augmenter notre popularité dans 29 régions. C'est excellent. J'en profite pour enchaîner de suite sur... je me posais la question de supprimer la FCW, donc notre fédération de développement. Donc là, attendez, on va faire plutôt Chill Company. Voilà, la FCW, je pensais la supprimer pour créer une nouvelle compagnie. Donc en fait, on peut créer de nouvelles compagnies. J'aurais fait un investissement, j'aurais créé un nouveau un nouveau territoire de développement, mais par contre, je l'aurais mis sur un large level régional. Bon, ça coûte 5 millions, j'ai les moyens, je peux le faire. Et du coup, j'aurais aimé créer une autre fédération qui permettrait de donner un petit peu plus de popularité aux catcheurs, du coup, qui serait à l'OVW, ça serait vraiment pour les former de base, et puis une fois qu'ils auraient un peu des skills un petit peu mieux, ils pourraient gagné en popularité grâce à cette fédération intermédiaire, parce que là, FCW et OVW, ça ne me sert à rien, donc je me dis autant supprimer la FCW. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée, si vous avez d'autres idées pour pouvoir faire gagner en popularité mes catcheurs, mis à part les mettre à l'ECW, même si là je vois que c'est quand même compliqué pour certains, donc j'aimerais bien avoir qu'ils aient une transition avant d'aller à l'ECW, qu'ils soient sur des shows télévisés qui demandent quand même un minimum, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je vais avancer et on se retrouve pour le booking de Raw. Allez, à de suite, ciao. Allez, c'est parti dans ce pré-show de Raw et on attaque avec un excellent match entre William Regal et Super Crazy. 73 de notes, 77 pour William Regal, 69 pour Super Crazy. Le match est trop court. On n'était pas délisé parce que le match est trop court, j'aurais laissé 15 minutes. Enfin 14 minutes dans le pré-show. En même temps, avec un technicien comme William Regal, bon. Je me doutais qu'il y avait des choses à faire. Je pense que William Regal va se diriger vers quelque chose de un petit peu plus intéressant pour lui. Je sais pas quoi encore, mais faut que j'amène dans un programme vraiment un gros programme. J'ai envie de voir William Regal sur la carte plus souvent. Là, dans le pré-show, il fait un 73. Bon. On attaque avec le show qui débute et Roddy Piper qui annonce le main event de ce soir. John Cena et Shawn Michaels vont faire équipe pour affronter Randy Orton et Chris Jericho. Ça nous fait un très bon 79 pour ouvrir le show. C'est excellent. Et
On enchaîne avec le match attendu entre Melina Pérez et Candice Michel pour le titre de la WWE. Melina Pérez va remporter la victoire en trichant, bien évidemment. Rating de 52, 51 pour Melina, 45 pour Candice Michel. Les deux ne cliquent pas, ça arrive à faire une note tout à fait honorable, je vais pas m'en plaindre. Donc, bon, on verra ce que nous réserve la suite pour le côté féminin, mais je pense que ça sera plutôt intéressant. On enchaîne avec un match où l'on retrouve les Motor City Machine Gun contre Murdoch et Cade. Donc c'est deux équipes heal, j'ai pris un risque, mais ça valait le coup. Je vois le rating de 80, je me dis c'était plutôt intéressant. Et du coup, les Motor City Machine Gun qui remportent une nouvelle victoire en 15 minutes 29. Trevor Murdoch et le Weak Link. Chris Sabin fait un 83, Alex Shelley fait un 90. Trevor Murdoch fait un 53. Landscape fait quand même un 67, c'est plutôt intéressant. 82 rating. Très très bon match. Oh merde. Bon. Faudra que j'aille voir ce qu'il a. J'espère que c'est rien de méchant. Ah merde, Trevor Murdoch qui l'a blessé. Aïe aïe aïe, ça va encore faire baisser le moral du locker room. Bref. On enchaîne. Hard Rose qui sont interceptés par Roddy Piper qui leur dit qu'ils vont devoir défendre leur ceinture contre Alex Shelley et Chris Sabin. Voilà. Donc le show, dans les prochains shows, il y aura un match par équipe entre Cody Rhodes, Hardcore Holly pour les World Tag Team Champions contre les Motor City Machine Gun. On passe ensuite à une petite promo vidéo pour mettre en valeur Umaga, 70 de rating, c'est tout à fait honnête. On enchaîne avec un segment, Mr. Kennedy qui confronte Matt Hardy qui se rendait à son match. Petite confrontation entre les deux hommes, rien de plus, ils vont juste se confronter. Aucun mot ne sera échangé et les deux hommes vont partir chacun dans leur coin. Matt Hardy, lui, va se rendre sur le ring, rating de 80. Voilà. On tease des petites graines au fur et à mesure. C'est plutôt intéressant. On enchaîne avec un match simple entre Matt Hardy et Vader. Matt Hardy va battre Vader en 11 minutes 32 avec son Twist of Fate. 83 de notes pour Matt Hardy, c'est plutôt bon. Vader nous fait un 64. 75 de rating. Matt Hardy continue à prendre du momentum. Il perd très rarement actuellement. Je pense qu'il va falloir commencer à builder quelque chose avec Matt Hardy. Surtout qu'il est Mr. Money in the Bank. Donc je pense que dans les semaines à venir, les mois, on va entamer quelque chose d'intéressant. On enchaîne avec Todd Grisham qui interviewe John Cena et Shawn Michaels qui se serrent la main et qui annoncent qu'ils seront unis ce soir. Ils seront ensemble et ils feront tout pour gagner. Petit rating de 70 pour faire redescendre la foule. Et on passe au main event qui nous fait un excellent 86. Et dans un superbe match de catch avec une bonne hit, Shawn Michaels et John Cena vont battre Chris Jericho et Randy Orton en 23 minutes 29 quand Shawn Michaels va défaire Chris Jericho après son Sweet Sin Music. Shawn Michaels nous fait un 92, John Cena un 83, Randy Orton un 92, Chris Jericho un 89. Il y a de sacrées notes. Rating total de 86. Le show se termine là-dessus. 82 de notes. C'est toujours très bon. On est sur une très bonne série là. Depuis qu'on a changé quelques éléments de notre produit, et bien franchement, ça déroule. On augmente la popularité dans 32 régions, c'est parfait. Moi, je vous donne rendez-vous de suite pour le booking d'ECW. Allez, à de suite. Allez, c'est donc parti pour ce show ECW avec un premier match dans le pré-show. Evan Bourne va battre Ted DiBiase Jr. en 12 minutes 29. 67 de rating pour Evan Bourne, 48 pour Ted DiBiase Jr., 64 de rating total. Evan Bourne qui est toujours aussi bon. Je vais continuer à lui donner du momentum dans le pré-show. Et dès qu'il pourra passer le War Mid-Carder, on va attaquer la Evan Bourne Mania. Il est vraiment très intéressant, des très bonnes notes de in-ring. Donc l'objectif, ça sera de l'amener assez rapidement vers le haut de la carte de la ECW et vers les championnats annexes. Après, ça soit sur Raw ou SmackDown.
On attaque avec le premier match de la soirée. Et dans un match qui a du terrible catch et une hit non existante, Kofi Kingston va battre Luke Harper en 12 minutes 02. Kofi Kingston remporte donc le championnat télé de la ECW, 52 rating, 49 pour les deux catcheurs. Bon, c'est pas foufou, je m'attendais à mieux de la part de Kofi Kingston, je suis un petit peu déçu. Ah ouais, la storyline était trop basse, la hit de la storyline était trop basse, c'est la pénalisée. De toute façon, la storyline se termine ici, 52 rating. Kofi Kingston est donc le nouveau champion de la ECW et il fête ça avec Kelly Kelly et Paul Heyman qui vient lui remettre la ceinture et lui serrer la main. Rating de 53, c'est pas foufou. On enchaîne avec un match, un terrible match. Roadkill va battre Mike Knox en 13 minutes 26. Durant le match, Vladimir Kozlov est quand même venu distraire Roadkill. 52 de rating total, 48 pour Roadkill, 49 pour Mike Knox. Bon, Mike Knox ne m'attendait à rien. Mais Roadkill, ah ouais, mais les Office Games, j'avais pas vu. Je pense que c'était trop long pour lui. C'est dommage parce que Roadkill, c'est intéressant quand même. C'est un bon catcheur, il a de bonnes aptitudes. Donc bon. Voilà, 52, Roadkill qui se qualifie pour le match à 4 pour le tournoi pour décerner un nouveau champion ECW, un champion World Heavyweight bien évidemment. Et on va passer backstage avec une bagarre qui éclate entre Perry Saturn et Luke Harper. Les officiels sont obligés d'intervenir. Bon, 33. C'est pas très folichon, mais c'était pour faire patienter. Et on termine avec un bon match. Vladimir Kozlov va battre Stevie Richards en 14 minutes 43 en utilisant des tactiques déloyales. 58 de rating total, 60 pour Stevie Richards, 46 pour Vladimir Kozlov. Bon, l'objectif est de mettre vraiment en valeur Vladimir Kozlov. Mais Stevie Richards, je ne l'oublie pas. Et Stevie Richards qui va se plaindre, il n'est pas content après le match à Paul Heyman. Et Paul Heyman lui dit, rassure-toi, je vais te mettre dans le match. Et ça sera du coup un fatal 5-way. Enfin, non, c'est pas encore décidé la stipulation, parce que je pense que je mettrai une autre stipulation, je pense que je vais mettre un Scrabble match, où il y aura Big Daddy V, Roadkill, Spike Dudley et Vladimir Kozlov. Et maintenant, Stevie Richards. On termine ce show sur un 50, on fait un 54 de notes. Luke Harper est trop utilisé, bon, on peut pas faire plus, hein. Luke Harper, il était en finale du tournoi, il affrontait Kofi Kingston, c'est comme ça. Bon, de toute façon, après, c'est un showbiz. Donc, les choses vont continuer à se développer. Je me répète, mais quand des fois on voit certaines notes, on peut s'interroger. Mais bon, c'est normal. En attendant, on se retrouve direct pour SmackDown. A de suite. Allez, on est parti pour ce SmackDown, le deuxième de ce mois de mai. Et Jeff Hardy va affronter Kenny Dykstra dans le pré-show. Victoire de Jeff Hardy en 13 minutes 50, rating de 68, c'est bon. Jeff Hardy nous fait un 70, bon il est office game, et Kenny Dykstra nous fait un 55. J'espère que Jeff Hardy n'était pas sous drogue. Tac, non ça n'a pas l'air, il était juste office game. Bon, ça va, c'est pas très grave, on fait un 68 pendant le pré-show, c'est très bien. Je veux remettre en jambe Jeff Hardy, j'ai des projets pour lui. Donc... voilà. Allez, on attaque le show avec Victoria qui affronte une petite nouvelle, Shikayo. Et dans un match plutôt intéressant, Victoria va battre Shikayo en 8 minutes 35. Durant le match, Tori Wilson a essayé de distraire Victoria. Rating de 54. Victoria nous fait un 51. Shikayo nous fait un 47. C'est plutôt intéressant, c'est bien. Bon, Shikayo pour sa première apparition à la WWE, c'est plutôt intéressant. Désolé s'il y a du bruit, j'ai le chat qui fait une crise de folie. Victoria qui continue de prendre du momentum et qui affrontera bientôt Tori Wilson. On enchaîne avec un très bon match, je suis agréablement surpris. Dans un match décent de catch avec un petit peu de hit, Golden Rush va battre The Edge Eads en 14 minutes 25 quand Jamie Noble va défaire Zack Ryder par soumission. Durant le match, bien évidemment, Vicky Guerrero a distrait Kane.
Mais cela n'a pas suffi. Golden Rush qui font leur deuxième défense de titre de la WWE. C'était plutôt intéressant. Kane nous fait une très belle performance en équipe. Il nous fait un 83. Jamie Noble, un 74. Zack Ryder et Kurt Hankins, c'est du 54 et du 56, mais ça reste honnête. De toute façon, je sais que c'est des jeunes catcheurs, donc ils seront amenés à progresser. Rating de 74, c'est top. Bien évidemment, après le match, Vicky Guerrero va engueuler Kurt Hankins et Zack Ryder. Petit segment un peu rigolo, 48 de rating, c'est plutôt satisfaisant pour ce genre de segment. On enchaîne avec un match de sang. Match tout simple. Batista va défaire The Miz en 13 minutes 21 avec un Spinebuster. J'aurais dû mettre pinfall le finish, je pense. Le match un viril. Ok, donc ça manquait de psychologie. Je pense que c'est The Miz. 82 pour Batista, 56 pour The Miz. Rating de 62. Ouais, ça manquait de psychologie. Bon. Voilà, c'était juste un petit match, histoire de faire catcher Batista qui n'avait pas catché depuis au moins une bonne semaine. Et bien évidemment, derrière, The Rock va cuisiner Batista. Il va le croiser en backstage et les deux hommes vont s'échanger des mots doux. The Rock va mener la danse, bien évidemment. 85 de rating. The Rock, il a une telle popularité et une aisance au micro qui est assez incroyable. Ça fait fortement plaisir. On enchaîne avec le main event et dans un superbe match de catch et une great hit, Edge va battre Triple H dans un steel cage de 25 minutes 03 quand Edge va s'échapper de la cage. Bien évidemment, Triple H va vouloir sortir par la porte et Vicky Guerrero va intervenir, ce qui permettra à Edge derrière d'escalader la cage et de remporter ce match. 92 et 91 pour Edge et Triple H. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Jusque-là, il était trop basse. Ouais, bon. C'est peut-être le fait de faire un steel cage. Je sais pas, ça a peut-être joué là-dedans. Rating de 74, Edge remporte du coup le match. Edge va donc affronter l'Undertaker. Et en parlant de ce dernier, la lumière s'éteint lorsque Edge était en train de célébrer. Et on retrouve l'Undertaker sur le ring. Il chope Edge par la gorge et lui porte un énorme Chokeslam avant de redisparaître. Rating de 85, on finit bien le show, même si je suis très déçu par ce main event. Et ouais, le main event nous casse tout. Ah, c'est très dommage, on fait qu'un 74, on augmente la popularité dans 18 régions, on en perd par contre dans 5 régions. C'est dommage. Bon, on va donc se laisser là après ces 2 premières semaines de booking. On se retrouve pour le prochain épisode où il y aura le pay-per-view. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!